La concubine impériale découvrit avec stupeur que tant qu'elle buvait le sang de la jeune fille, les poils bestiaux qui couvraient son visage disparaissaient et elle retrouvait sa jeunesse et sa beauté. Mais elle ignorait que, en tant qu'esprit de belette, elle était naturellement incompatible avec la servante du palais issue du clan des renards. Si elle commettait encore 2 erreurs, elle se transformerait définitivement en un monstre mi-humain, mi-démon. En réalité, la petite servante était la princesse du clan des renards. Son entrée au palais n'avait qu'un seul but, la vengeance. 10 ans plus tôt, afin de conserver éternellement sa jeunesse et de gagner les faveurs de l'empereur, la concubine avait attiré au palais la sœur aînée de la jeune fille recueillie autrefois pour maintenir sa beauté. Elle ignorait que cette sœur provenait elle aussi du clan des belettes. Si la mère de la jeune fille l'avait recueillie, c'était uniquement par compassion. Or, les belettes ont une règle sacrée, elles ne doivent jamais tuer un membre de leur propre clan. Ainsi, pour avoir fait du mal à cette sœur, la concubine devait subir la punition du ciel et se transformer en monstre. Ces derniers temps, son corps se couvrait de poils, si bien qu'elle n'osait plus paraître devant l'empereur. Ce qui donna naissance à de nombreuses rumeurs au sein du palais. Lorsqu'elle découvrit que le sang de la jeune fille pouvait réprimer sa nature bestiale, elle la prit comme servante personnelle et lui ordonna de veiller à ce que son corps ne connaisse plus aucun problème. Mais tout cela faisait partie du plan de vengeance de la jeune fille pour sa sœur. Pour que la concubine soit véritablement punie, il fallait d'abord la pousser à commettre encore 2 fautes. Ce jour-là, la concubine remarqua de nouveau l'apparition de poils animaux sur son corps, et voulut une fois encore boire le sang de la jeune fille pour les contenir. La jeune fille mentit alors en prétendant être une prêtresse au service du clan des renards. Boire trop de son sang entraînerait un contre-coup fatal. En revanche, son serviteur personnel, lui, n'en subirait aucun. Afin de retrouver sa beauté, la concubine perdit aussitôt toute raison. Cette scène rappela douloureusement la sœur disparue à la jeune fille, car ce même serviteur avait autrefois fait du mal à sa sœur. Elle se vengea ainsi partiellement pour elle, et poussa la concubine à commettre sa 2e faute. Cependant, ce procédé ne pouvait que réprimer temporairement la malédiction. Le lendemain, la concubine vit les poils bestiaux repousser encore une fois. Cette fois-ci, la jeune fille lui suggéra une méthode fondée sur l'absorption d'énergie, l'amenant ainsi à commettre sa 3e erreur. Après une nuit, la concubine crut à tort qu'elle ne subirait plus jamais de contre-coup. Pour préserver son secret, elle ordonna immédiatement que la jeune fille soit jetée en prison. Or, ayant déjà offensé le ciel, la concubine n'avait plus que 2 jours avant de se transformer complètement en monstre. Très vite arriva la cérémonie de prière 2 jours plus tard. Malgré les objections de tous, l'empereur insista pour élever la concubine au rang d'impératrice, et pria avec elle le ciel pour obtenir des bénédictions. Dans sa cellule, la jeune fille avait déjà calculé le moment exact de la démonisation de la concubine. Il ne restait plus que 3 secondes avant que la punition ne s'abatte. Alors que la jeune fille commençait à compter à rebours, sur l'autel sacrificiel, les poils bestiaux réapparurent silencieusement sur le visage de la concubine. Cette nature animale désormais incontrôlable la poussa à se jeter sur l'empereur. Tout le monde fut pétrifié de stupeur.